Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le vrai faux et les supermarchés à la conquête du bio. Ils entendent l'appel du gouvernement qui veut doubler d'ici 4 ans les surfaces agricoles consacrées à l'agriculture bio. Michel-Édouard Leclerc, le champion des prix bas, prévoit l'ouverture de 200 magasins spécialisés. Le consommateur est prêt à payer plus cher. Le bio, ça marche très fort parce qu'il y a une allégation sanitaire, de la sécurité, de la traçabilité. Il n'y a pas de pesticides. Il n'y a pas de pesticides dans le bio, vrai ou faux ? C'est faux, même si peu de Français le savent, il y a des pesticides dans le bio qui doit aussi lutter contre les ravageurs. 106 substances phytosanitaires sont homologuées en France pour l'agriculture biologique. Ça représente un pesticide sur 5. La différence avec l'agriculture conventionnelle, c'est qu'ils doivent être de source naturelle, pas de molécules de synthèse donc. Mais naturel, ça ne veut pas dire sans danger. On parle de principes actifs qui tuent les insectes, les champignons. Sur 68 000 tonnes de produits phytosanitaires vendus en France l'an dernier, 27% étaient autorisés pour l'agriculture bio. Mais alors on parle de quels produits exactement ? Les plus gros volumes concernent des fongicides comme le soufre, les dérivés de cuivre très utilisés. Ils sont indispensables pour lutter contre le mildiou de la vigne par exemple ou de la pomme de terre. Mais ils posent de vrais problèmes. Le cuivre, c'est un métal lourd qui s'accumule dans les sols, détruit la biodiversité. Le Danemark l'a interdit d'ailleurs, mais en France, terre de vigne, on ne sait pas encore par quoi le remplacer. Il y a aussi des micro-organismes, des phéromones qui perturbent le comportement sexuel des insectes ou des huiles végétales dont certaines sont des perturbateurs endocriniens avérés comme l'huile de Nêmes, des insecticides comme le spinosade, dangereux pour les abeilles. Bref, 21 substances bio ont un facteur reconnu de toxicité. L'avantage de ces produits, c'est qu'ils se dégradent plus vite que les pesticides de synthèse. Ils partent avec la pluie, le soleil, donc on en retrouve beaucoup moins de traces dans l'alimentation. Mais on en retrouve quand même. La dernière grande enquête de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, a relevé des traces de 140 pesticides dans les produits bio qu'elle a analysés en 2015. 0,7% des produits dépassaient la limite résiduelle autorisée contre 1,7% des produits issus de l'agriculture classique. Et alors, pardon Géraldine, est-ce que manger bio garantit d'absorber moins de pesticides ? Alors oui, parce qu'on en disperse infiniment moins sur les 6% de terres consacrées à l'agriculture bio en France et dans un cadre défini, quand on ne peut pas faire autrement. Et puis les substances ne se valent pas. L'agriculture conventionnelle a des insecticides, des herbicides plus puissants, plus concentrés. Même si l'usage de certains des produits les plus problématiques a été divisé par 2 ou 3 depuis 20 ans, c'est pas le cas pour tous, dont la consommation réaugmente même depuis quelques années. Et la crainte d'un effet cocktail de traces qui s'accumulerait dans la consommation est réelle, même si les doses sont définies en théorie pour l'éviter. Le vrai faux sur le bio. Merci Géraldine Vosner. À demain. Europe 1.